Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine, donc pour la semaine du 24 au 30 novembre 2025, oui. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle du tarot pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez ce qui résonne pour vous, c'est très très important. Et je vous rappelle aussi qu'il y a toujours la promotion en cours sur les guidances personnalisées, donc elles passent de 60 à 40 euros. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse email qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Donc pour la semaine prochaine du 24 au 30 pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok, alors il y en a beaucoup trop là. Beaucoup trop. Allez, pour les vierges. Vous avez la 7 de denier. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Bon, alors, l'énergie de la 7 de denier, et oui, c'est une carte qui parle de bilan. Ça parle de bilan, ça parle de prise de recul, le fait aussi de, quelque part, de prendre conscience de ce que vous avez appris, de ce que vous avez compris, de vos expériences passées, et le fait de vous appuyer là-dessus pour pouvoir avancer à l'étape supérieure. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous vous appuyez sur un potentiel, sur une richesse, sur des expériences passées pour avancer. On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les vierges. Alors, il y en a deux. On va les prendre. Vous avez la perte affective et le bouleversement. Ouais. Pour moi, vous faites un point sur ce qui a été déstabilisant ici. Ouais. Et là, on a le chakra coronal. Waouh. Prise de conscience. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose ici, mais ça date d'il y a quelque temps déjà. Par le passé, vous avez vécu peut-être des bouleversements, des pertes affectives. Ça peut passer par des deuils, voilà, des disparitions d'êtres chers. Ça peut aussi des situations d'échecs inattendus, des choses qui vont bouleverser votre vie, votre stabilité, ce qui a remis en question pas mal de choses. Mais aujourd'hui, vous prenez conscience, avec le chakra coronal, vous conscientisez le pourquoi du comment. Et avec la 7 de denier, j'ai l'impression qu'effectivement, par rapport à ce que vous avez appris de ces situations, de ces bouleversements-là, ça vous aura permis de vous enrichir d'une certaine manière, de développer des compétences, des qualités, de vous challenger, forcément, ça vous a mis au défi d'eux. Et du coup, là, vous prenez conscience de ça. Ok, donc il y a quelque chose qui... Ouais. Il y a un bilan, il y a peut-être de la gratitude, de la reconnaissance peut-être aussi, peut-être par rapport à ces bouleversements qui sur le coup ont été difficiles, peut-être douloureux, mais qui au final aujourd'hui vous apportent quelque chose de particulier. Alors vous avez avec le tarot cosmique la 9 d'épée et les amoureux. On voit que ça se situe surtout dans le rapport à l'autre. On est dans le relationnel ici. La 9 d'épée parle d'angoisse, de stress. C'est les pensées négatives, les scénarios négatifs. Donc on voit effectivement que par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, les bouleversements antérieurs ont laissé des traces aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, par rapport à toute forme d'engagement, vous avez peur de vous engager. Que ce soit sur professionnellement, par exemple, si je sais pas, vous avez l'occasion aujourd'hui de vous lancer dans un projet, dans une entreprise, dans la création de quelque chose, et que vous avez vécu un échec par le passé qui a laissé des traces, bah forcément aujourd'hui vous êtes en angoisse, vous avez peur de réitérer l'expérience. Pareil sur le plan amoureux, si ça a été difficile, vous avez peur de souffrir à nouveau, ce qui est légitime. Mais là j'ai l'impression que vous prenez conscience que cette peur, en fait, elle vous empêche aussi de vous réaliser. D'accord ? Donc il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de comprendre d'où ça vient. Donc déjà, ça c'est sûr. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé et qui vous a un peu perturbé, traumatisé, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des difficultés à vous engager, peut-être sur du long terme, ou à vous engager tout court,
dans des choix, ouais, à faire des choix authentiques, des choix qui vous correspondent vraiment. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus cette semaine, sur vos propres angoisses de vous engager. Vous allez peut-être être confronté à ce type justement d'engagement. On va regarder avec le tarot, non, l'oracle de l'esprit animal pour vous les vierges. Donc pour la semaine prochaine. Ok, vous en avez 2 aussi, il y a des choses à dire. Voilà, surmonter tous les obstacles. L'esprit du rhinocéros qui parle de force, de puissance, où vous êtes capable de surmonter tous les obstacles. Ben oui, parce que quand vous regardez en arrière, vous avez quand même traversé des choses qui n'ont pas forcément été faciles. Alors je vais faire un peu de place, qui n'ont pas forcément été faciles et qui vous ont mis dans des situations, mais qui vous ont permis aussi de dépasser tout ça, c'est-à-dire développer des compétences, des capacités, une forme de résilience. Et là, vous avez l'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée. C'est la conscience, c'est la lucidité, la logique aussi. Et là, vous comprenez que vous êtes capable. Donc, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, les engagements qui vous sont proposés, on vous dit quoi qu'il arrive, vous serez capable d'y faire face. Donc ne vous imaginez pas le pire de toute façon. Soyez vraiment conscient de vos potentiels ici, de vos compétences. Et oui, regardez, apprenez du passé. C'est ça, vous vous êtes enrichi de vos expériences passées. Même si émotionnellement ça a laissé des traces et que là vous êtes en stress, vous vous dites « Oh mon Dieu, j'ai peur que ça recommence », vous saurez faire si jamais ça recommence, vous ne serez pas surpris, entre guillemets, vous aurez les outils pour y arriver. Donc, ne partez pas perdant, vous pouvez que gagner finalement dans l'histoire. C'est un peu ce qu'on essaie de vous dire. Ok. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle de la voix divinatoire pour vous les vierges. Donc, pour la semaine prochaine, du 24 au 30 novembre, vous avez les signes et vous avez le ménage. Bon, le ménage, c'est le tri, le rangement. On jette ce qui ne nous sert plus. On rompt avec tout ce qui n'est plus bon pour nous. Et on fait confiance aux signes, à la nouveauté, en tout cas à tout ce qui vous appelle à avancer dans une direction. Ok, on va regarder ici avec le tarot de Light Seals Tarot ici. Donc, énergie d'action et activité, vous suivez les signes. Il y a un regain d'énergie et de volonté avec le chevalier de bâton. Vous allez être motivé. Ouais, il est question de prendre des initiatives. Il est question d'avancer là. Il est question de prendre les devants ici dans une situation, de créer. Et vous voyez, les signes, ils sont là. Vous avez les synchronicités, les heureux hasards. La 8 de bâton, c'est les coïncidences, qui n'en sont pas vraiment, mais qui peuvent être assez surprenantes ici. Ça vous pousse à avancer et ça va vous pousser à entreprendre, à être dans une énergie d'action et à ne plus rester prostré dans les peurs et les angoisses et à vous dire, bon allez, je tente, j'y vais, je crée quelque chose. Parce que le roi de bâton, c'est un créateur. Il crée et il a confiance en son pouvoir de création ici et son pouvoir d'action. Ok ? Et là, on vous invite tout simplement à briller avec le soleil. C'est la pleine puissance, c'est la pleine expression de vous-même. Soyez confiant et confiante par rapport à ce que vous mettez en place, en fait. Vous allez voir, vous allez être encouragé. Vous allez être accompagné par l'univers qui va vous montrer la voie. Les signes seront vraiment visibles et vous allez pouvoir vous laisser porter par cette énergie de nouveauté, d'engouement. Prenez les devants, allez-y. Si vous avez une initiative à prendre, un projet à mettre en place, c'est le moment. Vous avez toute l'énergie pour le faire. Alors oui, on voit bien qu'il y a eu des choses compliquées dans votre passé qui vous font stresser aujourd'hui, mais hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. D'accord ? On ne peut pas comparer, c'est pas comparable. Ok, ben oui. Vous allez voir que grâce à ça, ça va vous permettre de clôturer un cycle, de tourner la page une bonne fois pour toutes sur ce qui a été vécu comme difficile et douloureux. Vous arrivez au bout de ça. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel ce qu'on vous donne pour vous, les vierges, pour la semaine prochaine sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez l'aide et les nœuds. Eh oui, il est temps de démêler les nœuds là.
Donc vous recevez de l'aide, vous recevez peut-être les bons conseils, les bonnes personnes, la bonne, je sais pas, la bonne énergie ou tout simplement des synchronicités qui vous aident justement à régler. Hein, régler les choses du passé hein, pour vous libérer tout simplement et pour éviter de nourrir une anxiété là qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ok. Alors, sur le plan relationnel pour les vierges. Ouais, ce qui vous enferme dans l'hésitation, dans le fait de vous dire j'y arriverai pas, dans les faux semblants, dans les mensonges, dans le fait de vous dire mais c'est peut-être une blessure de trahison aussi, vous avez peur d'être trahi à nouveau hein, parce que vous avez été déçu par le passé, il y a eu un choc. Pour moi, il y a eu un choc émotionnel là. Ouais, ça vous bloque. Vous voyez, vous vous sentez totalement bloqué. Donc, un coup de main. L'univers vous met sur votre chemin, peut-être une personne qui sera de bons conseils. Bah, vous voyez, on a un. Pour moi, c'est un roi d'épée ici. Cette personne, elle va vous permettre d'y voir plus clair. Elle va vous permettre d'identifier peut-être ce que vous n'arrivez pas à identifier jusqu'à présent. Un blocage qui fait écho à votre passé, à vos souvenirs. Peut-être que pour certains, c'est en lien avec l'enfance, avec la petite enfance. Enfin voilà, ça a pu être quelque chose qui, en tout cas aujourd'hui, a des répercussions dans votre vie. Vous vous sentez totalement bloqué, vous avez peur d'attirer à vous certainement des situations de trahison, de mensonges, vous avez peut-être du mal à faire confiance, vous avez peut-être du mal à vous sentir libre, en fait, tout simplement, dans votre vie relationnelle et à vous sentir épanoui. Donc là, il y a quelqu'un, hein, donc ça peut être un professionnel, ça peut être un thérapeute, peu importe, quelqu'un ici qui aura une vision très claire de votre situation et qui pourra vous conseiller. Et voilà, et ça va vous permettre de vous reconnecter à l'énergie de la reine de bâton, qui est beaucoup plus spontanée, qui est beaucoup plus maître de ses actions, un peu comme le roi de bâton qu'on a vu tout à l'heure, où vous allez pouvoir retrouver votre liberté d'être, de faire tout simplement, et ne plus être paralysé par ses angoisses et ses peurs. Voilà. Donc il y a une vraie libération à ce niveau-là pour vous les vierges. Donc voyez dans quelle situation, hein, parce que pour moi ça parle d'engagement. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou alors vous avez rencontré plusieurs personnes avec qui vous n'arrivez pas à passer une étape parce qu'il y a trop de peur d'être blessé, d'être déçu, de souffrir à nouveau. Voilà. Donc là il y a vraiment quelqu'un qui vous aide à comprendre le pourquoi du comment. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec un message de l'oracle des messages de ton âme pour vous les vierges. Donc pour la semaine prochaine, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et oui, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les vierges, pour la semaine prochaine. Ah, j'ai mon lave-vaisselle qui a terminé. Il va sonner longtemps. Alors, vous avez Don Juan, discernement, observation, changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces personnes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ou qu'elles ne sont pas faites pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces personnes de qualité qui sont plus silencieuses. Ces personnes qui développent une puissance incroyable lorsqu'elles sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Ah, donc du discernement. Vous allez pouvoir changer quelque chose dans vos énergies. Vous allez pouvoir comprendre que au lieu d'attirer toujours le même type de personnes qui pouvaient ne pas se montrer très sincères, honnêtes ou authentiques, parce que vous vibrez la peur de la trahison, forcément, vous aviez tendance à attirer toujours le même type de personnes. Or là, vous allez gagner en discernement et vous allez comprendre que peut-être que la personne là qui est autour de vous en ce moment ou un potentiel ici, vous allez vous rendre compte que finalement c'est quelque chose ou c'est quelqu'un qui est fait pour vous. Il y a vraiment l'idée de ne plus
laisser la peur et ne plus laisser la peur de souffrir justement vous bloquer dans vos énergies ou dans votre situation. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.